Yes, c'est parti. Eh bien, bienvenue à tous et à toutes. Et on est, je ne sais plus quel jour, j'essaie de dire les jours, je ne sais plus. Mercredi 22, 21, 22 février 2017. Et je voulais vous inviter à une petite rencontre, discussion rapide, néanmoins efficace, je l'espère, sur l'argent. Est-ce que vous en avez marre de galérer avec l'argent, de vous dire que vous n'avez pas d'argent, que l'argent ne vient pas? Oui, je vois des gens qui disent oui. Est-ce qu'il est temps de changer un petit peu cela? Et s'il y avait une manière bien différente de considérer notre réalité avec l'argent? Et si tout ce qu'on entendait autour de nous sans arrêt, ce n'était que finalement des points de vue que l'on a récupérés de cette réalité-là qui diffuse comme un peu, ça me fait toujours penser moi à la propagande chinoise au Tibet. C'est des espèces de trucs qui sont diffusés comme ça dans des canaux différents, que ce soit par les amis, par la famille, par tout ce qu'on entend autour de nous, par les choses, par cette espèce d'ambiance en fait, qui transmet des informations qui nous semblent réelles et qui nous disent que voilà, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce que nous dit cette réalité? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on a dans nos têtes par rapport à l'argent? Que l'argent ne fait pas le bonheur, que l'argent est sale, que l'argent c'est dur, qu'il faut galérer pour en avoir, il faut en baver, il faut vraiment il faut travailler dur, il faut le mériter. Quoi d'autre encore? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qui est là pour vous là? Qu'est-ce que c'est tous ces trucs? On met tout dans le pot là, le pot commun, et après on va. Bon, il y a plein de points de vue. Voilà, personne ne veut dire quelque chose sur ça? Tous les points de vue, tous ces trucs-là, qu'est-ce qui est là pour vous? Qu'est-ce qui est là? Alors, les autres, ils en ont, mais moi, j'en ai pas. Ou alors, c'est pour un tel ou une telle ou machin, ou patak ou fin, pour elle, c'est facile. Pour lui, c'est facile, bien sûr, parce que blablabla, bla, 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 toute une traînée de raisons. Et pour moi, bien sûr que non. Qu'il va venir à manquer, nous dit Aurélie. Oui, que ça va manquer, qu'il en manque, qu'il n'y en a jamais assez, qu'il en faut toujours plus, que ça, c'est pas mal, mais qu'il n'y en a jamais assez, qu'il y a un manque, comme s'il y avait quelque chose qui était toujours par défaut, on était toujours en train d'attraper quelque chose qui n'est jamais là. Donc, ça nous file entre les doigts. Donc, tout cela, tous ces trucs-là déjà, voilà, donc ce qu'on fait, pour ceux qui sont peut-être nouveaux à Access, je ne sais pas si vous serez là, mais peut-être ceux qui nous regarderont plus tard. Donc déjà, mon prénom c'est Virginie et mon nom est Emar, Virginie Emar, je suis une facilitatrice à Access Consciousness et donc je travaille avec cette modalité depuis un certain nombre d'années. Et l'une des choses magiques que je trouve dans cette façon de ce système qui a été créé par Gary Douglas, rejoint par le docteur Dain Heer depuis quelques années, c'est cette manière très pragmatique, très simple, et à la fois très puissante de regarder notre réalité et de la transformer en utilisant à la fois des choses très simples qui sont des questions, un questionnement, une forme de questionnement qui remet les choses en question, qui nous permet de voir les choses d'une autre façon, qui nous permet d'ouvrir des perspectives différentes dans notre façon de voir les choses et donc d'accéder à ce qu'on désire vraiment, et à la fois une procédure qui travaille dans l'énergie, parce que tout est énergie, parce qu'on est tous énergie, parce qu'on est des êtres énergétiques. Et donc, on a la possibilité et le moyen, chacune et chacun d'entre nous, de changer notre réalité en utilisant cette énergie, en fait, et en la transformant. Et donc, une des manières de la transformer, c'est d'utiliser la formule de déblayage. Et la formule de déblayage, c'est une façon, un raccourci énergétique qui permet de retourner à la source des limitations qui nous empêchent d'accéder à ce qu'on souhaite vraiment, pour les prendre, les transformer et changer cette source, en fait, changer cette limitation à la source pour faire en sorte que voilà, la liberté soit de nouveau pour nous, l'ouverture, l'expansion. Donc, je l'ai dit un petit peu rapidement là, c'est un résumé hyper rapide. Donc, c'est pour ça que je pose la question de toutes ces questions, ces choses par rapport à l'argent. Et donc, on commence comme ça en se disant, voilà, qu'est-ce qui est là pour moi? Qu'est-ce qui m'arrête par rapport à l'argent? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? Qu'est-ce qui est là pour moi? Et donc, on part de ça comme notre base en se disant, bon, et à partir de ça, c'est comme tirer un fil dans une pelote de laine. On tire le fil pour essayer de voir
qu'est-ce qu'on peut défaire de tout ce nœud de choses qui s'intriquent, qui s'imbriquent et qui nous empêchent de vraiment d'agir dans la liberté totale et aussi dans la capacité totale de transformation qui est disponible pour nous à chaque instant, à tout moment, tout le temps, si on le choisit. Donc, le principe, c'est effectivement de reconnaître qu'on est les créateurs de notre réalité, que notre point de vue crée notre réalité, qu'en accédant à la façon de voir et en regardant, en fait, les yeux grands ouverts, nos points de vue, tout ce qui semble être là pour nous comme si c'était des choses très solides, comme si c'était des choses très rigides, réelles, figées. Comment on dit, il y a des expressions comme ça dans le verre, on dit, je ne sais plus comment, les mots là m'échappent en français, comme si c'était dans le marbre, comme si c'était quelque chose de tellement fixe, tellement réel, tellement solide, et qu'en fait, en regardant bien ça, on se rend compte que c'est juste un point de vue intéressant, et c'est plein de points de vue intéressants qui nous viennent de tous les côtés, et qu'on a pris, qu'on a absorbé, qu'on a avalé, qu'on a décidé de faire nôtre, qu'on s'est approprié finalement, et qu'en regardant cela pour ce qu'ils sont vraiment, ces points de vue-là, on a la capacité de changer notre réalité. Parce que notre point de vue crée notre réalité. C'est nos points de vue qui créent notre réalité. C'est vraiment ça qui... en accédant à ces petites choses-là, on se rend compte qu'effectivement, si je changeais mon point de vue par rapport à l'argent, si j'ai adopté quelque chose de différent, et s'il y avait une manière complètement différente de créer notre réalité financière telle qu'on veut vraiment la créer. Et si j'accédais à ça, qu'est-ce que je pourrais créer? Voilà, donc tous ces points de vue-là qui remontent là, par rapport à l'argent, par rapport à ce qu'on pense être vrai, sur le fait que la création de l'argent, c'est quelque chose de blablabla, quel que soit, continuez les pointillés, suivant ce qui est vrai pour nous, pour vous. C'est difficile, il faut en baver, il n'y en a jamais assez. Quand il y en a qui arrivent, ça repart tout de suite, ça arrive par là, ça repart par là. Quand l'argent m'arrive, il me glisse entre les doigts. Donc, tous ces points de vue-là qui nous rendent impuissants par rapport à l'argent, par rapport à la création de notre réalité financière. Est-ce que vous voulez les détruire et les décréer? Tous ces points de vue-là. Ouais. Right, wrong, good, bad, pot, poc, online, shots, poison, beyond. C'est la formule de déblayage dont j'ai parlé avant. Si vous voulez en savoir plus, www.theclearingstatement.com. Si quelqu'un veut l'écrire dans le chat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est www.theclearingstatement.com. Et si vous allez là-dedans, il y a la vidéo de Dane et vous cliquez sur les sous-titres en français, vous l'avez en sous-titre en français où il explique tout en détail la formule de déblayage. Donc, on retourne, mais en gros, ça veut dire ça, on prend cette formule-là pour retourner à la source de la limitation, un peu comme si on prenait un château de cartes qu'on avait construit avec toutes nos limitations et on tire la carte de tout en dessous de ce château de cartes-là, sans avoir besoin de retourner les cartes une par une, mais on tire celle du dessous et pouf, le château de cartes, il disparaît, il n'est plus là et finalement, merci Eril de l'avoir écrit dans le chat. Donc finalement, ce château de cartes, il est finalement pas plus réel que ce qu'on a envie d'en faire. Et donc, quels autres points de vue est-ce qu'on pourrait avoir sur l'argent qui nous permettrait de créer la réalité financière qu'on souhaite vraiment? C'est-à-dire, si vous pouviez avoir tout ce que vous voulez avec l'argent, si vous pouviez créer maintenant, à partir de cet instant-là, votre réalité financière telle que vous la souhaitez, qu'est-ce que vous créeriez? Parce que, bon, bien sûr, on aura tendance à vouloir dire ben oui, mais on peut tout créer, alors on pourrait tout créer, on crée des milliards, des millions. Mais est-ce qu'on est prêt à recevoir ces millions? Est-ce qu'on est prêt à recevoir ces milliards? Qu'est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie, si vous aviez tous les pouvoirs, toutes les possibilités, et vous l'avez, mais on va dire que c'est hypothétique pour l'instant, tant qu'on est un petit peu dans, voilà. Si vous pouviez tout avoir ce que vous voulez, quelle réalité financière vous aimeriez créer? En partant de là. Quelle réalité financière vous aimeriez créer? Et alors, quand il y a des points de vue qui arrivent là, parce qu'on sent qu'il y a des choses qui viennent, parce qu'au moment où on pose cette question-là, il y a tous les points de vue qui viennent en masse, se dire « non, moi j'étais là le premier, c'est moi qui avais raison, l'argent ça ne fait pas le bonheur, l'argent c'est trop dur, là. » Donc, tous ces points de vue-là, ils viennent se glisser. Au moment où on pose la question, est-ce que vous sentez énergétiquement, il y a comme ces trucs-là qui viennent. Non, c'est moi.
Non, 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 ne crée pas ta réalité financière. Je suis plus important. Je suis le point de vue que tu as suivi pendant toutes ces années. Suis-moi encore. Comment tu peux me faire une chose comme ça? Je suis ton fidèle accompagnateur, accompagnatrice depuis toutes ces années en tant que fidèle point de vue sur l'argent. Ne me quitte pas. Ok. Donc, dans tous les sens, j'imagine. Ok. Donc, tous ces points de vue-là qui apparaissent, qui se viennent en travers de votre choix, de ce qui est possible pour vous. Est-ce que vous voulez les détruire, les décréer complètement? Yes. Right and wrong, good and bad, pot and poker, nine shots, boys and beyonds. Ok. Right, wrong, good, bad, pot, poker, nine shots, boys and beyonds. Right, wrong, good, bad, pot, poker, nine shots, boys and beyonds. 4, 1, 3, 4. Ok. Donc, je vous écoute maintenant. Qui voudrait prendre un petit peu la parole et dire si vous pouviez créer toute la réalité financière telle que vous la souhaitez, ce serait quoi? Vous la créeriez comment? Par quoi vous commenceriez? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie? Je vous écoute. Dites-moi tout. Silence. Alors, il faut appuyer sur le bouton en bas à gauche pour débloquer le micro. Parce que là, si vous êtes en muet, on ne vous entend pas. Mais si vous débloquez votre micro, on vous entend. Bah, écoute, Virginie, tu m'entends? Oui, je t'entends, Oui. Anne-Sophie. Bonsoir tout le monde, bonsoir Virginie. Bah, écoute, moi, c'est effectivement, j'ai envie d'être, je vais devenir facilitatrice certifiée, donc je vais aller à Rome. Et effectivement, il y a un prix qui est assez conséquent, donc ça va aller, j'ai confiance, l'argent vient, il n'y a pas de souci. Donc ça, puisque je suis super motivée, l'argent est venu facilement. Ok. Donc, étonnamment, j'ai reçu cet argent facilement. Ouais. Mais par exemple, pour quelque chose qui serait, par exemple, acheter une maison ou parce que j'aimerais vraiment acheter une maison, acheter une terre, tu vois. Et ça, c'est comme si j'avais une croyance, effectivement, que c'était trop cher ou qu'il faudrait que j'achète avec quelqu'un. Enfin, voilà, c'est pas fluide. Ok, c'est pas fluide. Donc, est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Ou est-ce que c'est vraiment profondément, réellement, ce que tu souhaites, ce que tu désires? Oui, je me pose effectivement la question, comme tu dis, parce que quand je souhaite quelque chose, ça vient. Et là, acheter une maison, c'est peut-être pas forcément… Oui, d'un sens, non. Ouais. Ça appartient à qui? Alors, est-ce que ça t'appartient? Oui. Après, est-ce que c'est vital? Non. Ok. Je voyage tout le temps, je suis… Voilà. Alors, est-ce que pour que les choses, que l'on désire, elles sont forcément vitales? Non. Non. Ok. Est-ce que tu as la possibilité de désirer les choses que tu veux désirer sans avoir pour qu'il y ait une raison, sans pour cela que ça soit fonctionnel, qu'il y ait une raison, qu'il y ait une justification, Est-ce que tu peux simplement désirer juste ce que tu veux? Oui. Ouais. Ce qui t'empêche d'avoir cela, est-ce que tu veux détruire, décréer? Oui. Donc, et aussi d'avoir la clarté sur ce que tu désires. Oui. Parce que tu l'as dit toi-même. Tu dis ton truc et en même temps, tu as répondu à ton truc. Parce que tu as dit que quand tu sais que c'est clair pour toi, il n'y a même pas il y a pas besoin de prouver quelque chose, il n'y a pas besoin de démontrer quelque chose, il n'y a pas besoin de se battre contre quelque chose. C'est tout seul, c'est léger, ça passe comme ça, c'est complètement, voilà, c'est fluide. Et l'argent est venu et tout s'est fait comme ça, en suivant l'énergie. Donc, tu as demandé quelque chose à l'univers, tu as suivi l'énergie et hop, c'est venu. Donc, est-ce que voilà, tout ce qui t'empêche d'avoir la clarté complète, totale, sur ce que tu désires vraiment et de suivre l'énergie qui t'amènera vers ça. Est-ce que tu veux détruire et décréer tous ces voiles, tous ces trucs qui se mettent en travers de ton chemin? Oui. De la clarté. Right, wrong, good, bad, pot, poker, nine shots, boys and beyonds. Ok. Et quoi d'autre? Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Attends. Merci, Virginie. Oui, merci Anne-Sophie. Et chouette de te retrouver à Rome pour la facilitateur. Yes. Alors, Christelle, tu voulais dire quelque chose? Je sais pas, tu as appuyé sur un bouton pour lever la main. Oui, ben, je t'entends. Nous t'entendons tous. Ouais, c'est super. Vas-y. Voilà, alors je profite, là, je viens de voir qu'il y avait ce direct. Ouh là là, je crois que je vais enlever ma vidéo, c'est horrible. Je ne veux pas me voir.
Voilà. Moi, en fait, je profite vraiment du direct. Bon, bah, l'argent, c'est une de mes grosses priorités pour moi. Voilà, je vous explique que j'ai découvert la méthode Access au mois de décembre. J'ai eu vraiment l'énorme chance de gagner, en fait, deux séances par un concours sur Facebook. Mhm. Et sauf qu'en fait, et donc j'ai fait deux séances, une le 16 janvier, une le 14 février. La facilitatrice qui m'a fait les séances m'a prêté le livre de Dane Heer pendant un mois. Donc, j'ai travaillé, j'ai pris des notes, j'ai fait les déblayages, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je regarde vos vidéos, peut-être pas à toutes, là, mais à certaines que Mhm. j'ai déjà vues. Voilà. Et en fait, il se trouve que plus je faisais des déblayages et en sortant des deux séances, j'ai fait des énormes colères. Mhm. Bien. Voilà, avec ça montait de plus en plus je faisais les déblayages, plus je faisais les colères. Donc j'ai rappelé ma facilitatrice, elle m'a donné d'autres déblayages. J'ai essayé de joindre un maximum de monde parce que j'étais de plus en plus mal, Mhm. jusqu'à lundi matin où j'ai fait une énorme crise d'angoisse et où j'ai appelé Mina Compagnon, Mhm. qui m'a fait en direct au téléphone un déblayage entité. Mhm. Et Yes. qui m'a voilà, et qui m'a envoyé, parce que je suis en Guadeloupe, j'habite en Guadeloupe, et qui m'a envoyé vers une autre facilitatrice en fait qui est aussi médium et Mhm. qui m'a fait une grosse séance de 2h30 hier. Mhm. Cool. Et ouais, super cool. Et voilà, en fait, pourquoi j'ai eu envie d'intervenir aujourd'hui, bah parce que voilà, dans cette situation, je ne sais plus ce que je dois faire. Ça fait des années que Mhm. j'essaye d'arranger ma situation financière et plus je le fais, plus je plonge. C'est-à-dire, là, je suis au RSA et Mhm. j'arrive plus du tout à m'en sortir. Voilà. Mhm. Ok. Alors, je... Alors, tu vois, et c'est super ce que tu as fait jusqu'à présent et continue à faire ça et à vouloir. Enfin, déjà, il faut reconnaître ta volonté de vouloir sortir d'un système qui Oui, te convient pas. Et c'est donc, tu clair. as le courage et la volonté et le courage d'aller vers quelque chose de différent, on va Oui, dire, qui n'est pas commun, qui te donne pas de certitude ou voilà, mais tu sens qu'il y a quelque chose là pour toi qui est mhm, possible. Et c'est vrai que ça demande, c'est toute une transformation, c'est tout un processus qui peut oui, demander effectivement d'une remise en question de choses qui oui, semblaient être établies. Et parfois, c'est comme un combat à l'intérieur, quoi. Hein. Et la c'est colère, elle ça. peut venir d'une fait que c'est des choses contre lesquelles qui sont pas vraies pour nous, les mensonges qu'on s'est racontés en fait, hein, Mhm, et oui, qui sont là et qui nous empêchent d'aller vers la liberté. Et là, tu es en train de faire ce chemin-là. Donc, fais-toi confiance. Fais-toi confiance que tu es sur le chemin, que tu le fais et que je crois que c'est ça le plus important, c'est que quand on est vraiment dans un processus où on veut vraiment changer du tout, enfin, oui, de c'est vraiment exactement ça. hein, de changer très Ouais, profondément, de changer du tout au tout, eh ben, fais-toi confiance, tu es sur la voie, tu es en train de faire ce qui est nécessaire pour toi, tu suis ouais, ton chemin et comment ça devient mieux que ça pour toi? Comment ça devient c'est mieux que ça. ça? Donc, Voilà, parce il y a plein de choses qui peuvent se passer. Il y a plein d'outils qui peuvent être, qui sont là disponibles. Il y a effectivement, il y a des gens qui peuvent t'aider. Il y a des télécols gratuits. Il y a des choses oui, que oui, tu peux j'ai trouver vu sur ça, qu'il y avait Internet. énormément d'outils, énormément de choses. Le Il y a, souci pour moi, c'est Hmm. que là même actuellement, j'ai arrêté hein, les débliages parce que plus je fais, plus j'ai des angoisses et plus il m'arrive des conneries en fait. Ça Hmm. fait un mois qu'en fait, comme si ça fonctionnait à l'envers, et je me suis rappelée parce que j'ai essayé tout un tas de trucs depuis des années pour sortir de ma situation. Hmm. Je tourne en boucle. Et en fait, je me suis souvenu que j'ai pratiqué à un moment donné le Ho'oponopono. Je pense Mhm. peut-être que ça parle à certains d'entre vous. Et Mhm. c'était pareil quand je faisais cette pratique. En fait, c'est comme si les choses fonctionnaient à l'envers pour moi, y compris le MDR, y compris tout ce que j'ai pu essayer comme technique possible et Hmm. imaginable. Hmm. Voilà. Et là, je découvre Access et je me dis, bah là, je vais passer par l'inconscient. Donc, ça va le faire. Et non, ça me refait la même chose. Hmm. Voilà. Alors, Voilà. il y a plein de trucs que je pourrais te dire là-dessus et qu'on pourrait discuter un petit moment parce que là, je crois que ça dépasse un petit peu le cadre de Après, notre call de voilà, ce je veux soir. pas non plus, voilà, vous prendre tout le truc parce que c'est pas le but non plus. J'avais Non, mais il envie, y a voilà. moyen. Dis-toi qu'il y a moyen. C'est Ouais, pas, moi, je vois pas je, je crois pas au cas désespéré. Je crois pas à tout ça, mais je crois ouais. qu'il y a toujours possibilité de changer les choses. Mais là, ça Mhm. dépasse le cadre de ce soir, Ouais, puisque ouais, là, ouais, on a je prévu une comprends bien. demi-heure
de discussion autour de l'argent. Et ce que toi, tu demandes, c'est quelque chose, une autre dimension de conversation. Ouais, et ça, c'est possible aussi. Hein. On peut le faire dans un autre cadre. Pas de souci. D'accord. Et moi, je te dirais juste une chose. Donc, reconnais que tu es sur le chemin, que tu es en train de choisir des choses qui sont bien pour toi, mais que c'est pas, et c'est rien à voir par rapport à Access, tu peux choisir plein de choses différentes pour toi, mais en tout cas, reconnais que tu es en train de faire, que tu es sur cette voie-là et ce parcours-là. Et après, il y a plein de choses et justement, par rapport à l'argent et par rapport à la discussion, c'est la même chose par rapport au recevoir, parce que l'argent, c'est très lié au recevoir. Et recevoir le changement, et recevoir aussi, toi, ta capacité à te changer toi-même. Recevoir ta puissance, toi, et retrouver le contact avec ça, avec ta capacité créatrice de changer les choses dans ta vie, quelle qu'elle soit. Et le truc qui semble être une pensée qui revient pour toi, c'est la croyance qui est que tu marches à l'envers, que les choses vont pas fonctionner, que quand tu choisis quelque chose, ça se remet, voilà, ça va pas dans le sens où tu voudrais le faire. Donc ça, c'est pareil que les croyances qu'on a dit au départ sur l'argent, que les croyances que l'argent c'est ci, que c'est ça, qu'il y a tellement de choses qui nous empêchent de choisir, en fait, de créer. Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme réalité financière? Qu'est-ce qu'on pourrait créer comme vie? Une vie où ça soit fluide, une vie où les choses se suivent, où tu as l'impression que waouh, tu vas ouvrir une porte et de l'autre côté de cette porte, tu sais, c'est comme dans la pub carte d'or, là. Tu te rappelles la pub carte d'or? Oui. Ouais, tu rentres dans le truc, là, ouais, il y a plein de crème glacée, mais il y a plein de trucs. T-shirt. Je sais pas qui c'est qui parle de t-shirt, mais c'est cool. Et c'est quelqu'un qui parle sans se rendre compte qu'elle parle et que tout le monde l'entend. Tu as le micro, et oui. Tu vas aller à l'hôpital pour ça. Alors, mais non. En tout cas, je vais essayer merci beaucoup. Trouver merci pour tout ce que vous faites aussi, là, les filles. Je vois Anne-Sophie que je regarde beaucoup et Virginie aussi. C'est super. Voilà, c'est cool. Cas, voilà, j'avais envie de vous faire un coucou aussi. De vous merci. Merci Christelle. Et je me mets en muet et je vous écoute. Merci beaucoup. C'est cool. Alors, il y a un petit truc qui serait super sympa parce que comme j'ai un petit peu organisé le call comme ça, est-ce que ça serait super sympa si vous êtes pas obligé de le faire, mais si vous avez envie de le faire, de mettre votre nom et votre adresse email dans le chat pour que je puisse savoir qui a participé à ce call puisque j'ai pas fait la création du formulaire d'inscription avant. Donc, si vous voulez le faire, je vous invite à le faire dans le chat à côté, sur le côté droit, d'inscrire vos noms, vos prénoms et votre email. C'est juste pour moi, je les garde dans ma liste et puis je vous inviterai à mes prochains calls ou à d'autres choses que je fais. Voilà, c'est complètement libre, volontaire. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui est là pour vous? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont là pour vous, qui sont présentes pour vous? Qu'est-ce qui est là pour vous? Ah oui, la question, personne n'a répondu encore à ma question. Je suis un peu frustrée. La question, c'est quelle réalité financière, si vous pouviez tout avoir, qu'est-ce que vous créeriez comme réalité financière pour vous maintenant dans votre vie? Ça serait quoi? Après, je vais vous montrer des livres. Donc, c'est marrant parce que cette question-là, est-ce que c'est une question qu'on se pose souvent? On se pose des questions souvent quand on parle d'argent, on parle de problèmes. On parle des trucs qui sont pas là. Mais alors maintenant, je prends la question à l'envers, ou je prends la chose à l'envers, disons, et je vous pose la question, qu'est-ce que, si vous pouviez tout créer pour vous, dans votre réalité financière notamment, qu'est-ce que ce serait? Pour vous mettre dans la peau de « Oh, je suis le créateur, la créatrice de ma réalité. Et si je pouvais tout créer de ma réalité financière, à quoi elle ressemblerait cette réalité-là? Ce serait quoi pour vous? Vous auriez quoi? Vous serez comment vous? » Moi, je dirais de la légèreté et de la facilité. Ouais, la légèreté, la facilité. Salut Eril. Salut. Je vais te répondre après à ton message. Ouais. Ah, je ne l'ai pas oublié. Ok, la légèreté, la facilité. Ouais, avec l'argent. Et ça serait comment, quoi? C'est quoi ça? La fluidité, ça se manifesterait comment? La fluidité. Que ça puisse rentrer, sortir sans aucun point de vue, sans se prendre la tête sur les histoires de factures, de comment je vais gagner ci, et si je fais ça, c'est pour gagner de l'argent, etc. Waouh, cool. C'est super. Donc, prends l'énergie de ce que c'est ça. Et tout le monde peut le faire pour soi, hein?
chacune, l'énergie de ce que tu demandes là. Exactement, ce que tu vas avoir dans ta vie. Et commence à projeter même au-delà de ça, enfin projeter, c'est pas le mot, mais prends cette énergie-là, prends-en conscience, mets-la devant toi et ressens dans ton corps comment ton corps va se sentir. S'il y avait cette fluidité dont tu parles, l'argent rentre et sort, il n'y a pas d'histoire de facture, il n'y a pas d'histoire de choses qui coincent, l'argent est là quand il doit être là, et voilà, et c'est très fluide et c'est léger. Et comment c'est dans ton corps? Qu'est-ce que ressent ton corps? Et prends l'énergie de cela. Et tu peux le mettre dans une boule d'énergie. Si tu connais cette technique-là qu'on utilise à Access, tu imagines que tu mets cette boule d'énergie-là. Bon, on va le faire ensemble là. Et dans cette boule d'énergie, vous mettez tout ce que vous aimeriez avoir dans votre réalité financière. Ça serait quoi? Votre vie autour de l'argent. L'argent, si vous pouviez tout créer, vraiment, vous êtes le magicien, la magicienne de votre vie, le créateur, la créatrice, vous pouvez tout faire. Vous pouvez absolument tout faire. Donc, vous mettez dans cette boule d'énergie, comment est-ce qu'elle serait votre vie? Comment serait votre corps? Quelles seraient les personnes autour de vous? Quel type de relation vous auriez? Dans quelle ville? Dans quelle pas ville? À quel endroit vous vivriez? Je ne peux plus parler. Les vocabulaires. Dans quel endroit vous aimeriez vivre? Voilà. Est-ce que ça serait une maison? Est-ce que ça serait un appartement? Est-ce que ça serait à la campagne? Est-ce que ça serait dans la ville? Est-ce que ça serait ça? Comment ça serait autour de vous? Votre corps se sentirait comment? Quelles sont les personnes qui seraient avec vous? Quels vêtements vous porteriez? Comment votre corps va bouger? Donc, sentez cette énergie de ça. L'énergie de ça, de cette réalité financière que vous pourriez avoir, que vous aimeriez avoir, que vous êtes prête à créer dans votre vie. Vous mettez tout ça dans cette boule d'énergie. Vous imaginez une boule d'énergie devant vous, une boule de lumière, une boule d'énergie. Vous la faites comme vous voulez, avec les couleurs que vous voulez, étincelées, comme vous voulez. Vous mettez cette boule d'énergie, c'est devant vous. Et vous tirez l'énergie de l'univers entier. Hein, vous imaginez l'énergie. Alors, c'est vrai que ça peut-être à l'encontre d'un certain point de vue qu'il y a un manque. Mais l'énergie, si vous regardez autour de vous, elle est en quantité illimitée, elle est toujours là. Et c'est pareil pour l'argent, il est en quantité limitée. Donc, vous tirez l'énergie de l'univers entier. Vous la mettez dans cette boule, vous le mettez dans cette boule d'énergie. Toute cette énergie, vous la faites entrer dans cette boule devant vous, cette boule de lumière. Et vous tirez encore l'énergie et vous la faites aller. Enfin, moi, j'aime bien m'imaginer que je suis devant cette boule et que je tire l'énergie à travers cette boule dans mon corps et à travers moi. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Moi, c'est comme ça que je le fais. Donc, je tire l'énergie de l'univers entier dans cette boule de lumière. Je la fais traverser mon corps et je tire cette énergie vraiment comme quand vous tirez l'énergie, si vous connaissez les barres et que vous faites les barres et vous savez que vous tirez l'énergie, vous êtes aux pieds, vous êtes aux mains et tout ça. Et vous tirez l'énergie de l'univers entier à travers cette boule dans votre corps. Voilà, vous la faites traverser. Et vous tirez encore l'énergie. Et vous, vraiment, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous pouvez encore plus la faire énorme, cette boule d'énergie. La faire énorme. Hein, vraiment infinie. Et sentez l'énergie, vous traversez. Sentez l'énergie qui circule, qui bouge, qui circule dans votre vie, qui circule dans votre corps. Voilà. Et après, vous faites partir des petits filets de lumière, des tout petits faisceaux qui partent de cette boule d'énergie et qui vont dans toutes les directions, dans tous les sens, dans l'univers entier, vers toutes les personnes, les choses, les êtres incarnés, désincarnés, enfin tout ce que vous voulez, qui sont dans l'univers entier et qui vont contribuer à actualiser, à manifester cette réalité financière pour vous, à faire que cette réalité, que ce que vous avez mis dans cette boule d'énergie devienne votre réalité, en fait. La réalité pour vous. Donc, voilà, comme pour Eril qui a demandé la légèreté, la fluidité peut-être pour vous, c'est autre chose. Peut-être vous voyez des objets particuliers, vous voyez qui correspondent à une énergie, en fait. Parce que même si vous voyez des objets qui correspondent pour vous ça correspond pour vous à cette énergie-là de ce que vous souhaitez avoir dans votre vie. Hein. Alors, je ne sais pas, moi, ça peut être
n'importe quoi, une Mercedes ou un truc que vous aimeriez avoir, une maison ou une capacité à acheter certaines choses, enfin peu importe. C'est pas forcément des choses, ça peut être juste une énergie, ça peut être juste une couleur, ça peut être complètement abstrait et pas du tout dans les mots et dans le verbal. En tout cas, voilà, c'est un outil possible pour être dans la peau, se mettre du côté de la création en fait, et de décider que votre réalité financière, vous la créez en l'appelant en l'appelant, en demandant à l'univers en fait, en faisant cette requête à l'univers, en indiquant à l'univers ce que vous souhaitez vraiment. Parce que ce qu'on a tendance à faire, c'est on oublie qu'on se plaint, on dit ce qu'on n'a pas. Et donc, en répétant sans arrêt ce qu'on n'a pas, c'est ce que je disais au début, notre point de vue crée notre réalité. Du coup, on crée encore plus de cette réalité qu'on ne veut pas. Donc, en concentrant notre esprit sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on n'aime pas, sur ce qui ne marche pas, eh ben, on le crée encore plus. On entre dans cette vibration et on renforce cette vibration en indiquant à l'univers, parce que l'univers, il n'entend pas tout le discours, lui, il entend juste l'énergie de ce que vous émettez. Donc, il dit « Ah, elle veut ça, ou il veut ça, bon, d'accord, moi je lui donne, pas de problème, le point de l'univers, pas de point de vue par rapport à ça. » Alors que si vous dites à l'univers, si vous devenez plus conscient par rapport à votre désir, à ce que vous voulez vraiment créer, là, vous indiquez à l'univers une autre énergie, l'énergie de ce que vous voulez. Et là, vous cultivez ça. Vous devenez, voilà, les créateurs. Bon, trop parlé. Où vous en êtes? Cela a créé, je regarde dans le chat, créer des picotements dans les yeux et l'irritation. Wow, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vois pas? Ouais, tout ce que tu ne veux pas voir, Emmanuela. Tout ce que tu ne veux pas voir par rapport à tout ça, ce que tu veux décréer, tout ce qui se met Oui, 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 oui. entre toi et ta vision du monde. Right, wrong, Ça good, fait bad, good, des... popcorn, nine shots, boys and beyonds. Ça fait des jours d'ailleurs que j'ai des migraines ophtalmiques, tu vois. Et là, ça commence justement par le biais de ces picotements. J'ai les yeux qui pleurent un peu à se dissiper. Donc, waouh, super. Comment ça devient cool. encore mieux que ça? Comment ça devient mieux que ça? Mm. Ok. Merci. Bien, avec plaisir. Voilà, donc, est-ce qu'il y a une autre chose qui vient pour vous? Est-ce qu'il y a un truc là pour vous? On a dépassé un peu le temps, mais je peux encore vous donner quelques minutes. Oui, Stéphanie. Moi, quand on a commencé la boule d'énergie, quand je mets des choses dedans, en fait, j'ai eu la contraction de tout ce que je pourrais perdre, en fait. C'est bizarre. Toi, si j'ai de l'argent, perdre je sais pas, la valeur de ce que je suis ou des choses, perdre des gens, tu vois, c'est… Perdre quelque chose. Ouais. Alors que je voudrais gagner plus d'argent, tu vois, ça va pas du tout avec. Ouais, c'est ça. Donc, qu'est-ce que tu associes au fait de perdre quelque chose? Qu'est-ce qui est associé pour toi à ça? Est-ce que ça a toujours été comme ça? Est-ce que ça a été… Il y a un moment donné où ça a commencé comme ça? Est-ce qu'il y a un moment comme ça où il y a eu quelque chose qui a fait que ça a commencé ça? Ok. Tout cela un tiers de fois. Right and wrong, good and bad, bad and poker, nine shots, boys and beyonds. Donc, quel que soit l'événement qui a donné lieu à ça, est-ce que tu veux maintenant changer le cours de ça? C'est-à-dire que quel que soit ce qui a été là et si tu veux, on peut rentrer dans l'histoire et trouver qu'il y a toujours des bonnes raisons pourquoi on crée quelque chose. Même si c'est quelque chose qui ne fonctionne plus pour nous. Mais à un moment donné, on l'a créé il y a une raison pour laquelle on l'a créé. Ou il y a quelque chose dans l'énergie qui nous a amené à créer ça. Parce que ça nous a rendu service d'une certaine manière. Maintenant, si ça ne fonctionne plus pour toi, c'est ça qui est super pragmatique avec tout ça, c'est qu'on n'a plus besoin ni de justifier, ni de, si tu veux, ni de rester coincé dans quelque chose, parce qu'on l'a choisi à un moment donné. Tu vois, tu vois les 10 commandements. Dans les 10 commandements, c'est un des bouquins d'Access, il y a un des 10 commandements, c'est de choisir en incrément de 10 secondes. C'est-à-dire de choisir toujours ta vie toutes les 10 secondes. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est la liberté totale par rapport au fait que d'avoir choisi quelque chose, on n'est pas obligé de rester coincé dedans.
pas parce qu'on l'a choisi à un moment donné, même si on ne l'a pas choisi consciemment, hein, mais ça peut être un choix parce qu'il y a un truc qui se passe et du coup, notre être décide de réagir d'une certaine manière, de couper l'entrée, de couper le recevoir, par exemple. Le recevoir où il y a quelque chose qui se passe, il y a un reçu, il y a une fluidité dans... Et après, on le coupe. Pouf. Pour une raison ou pour une autre. On arrête le recevoir. Pour moi, c'est à chaque fois que j'ai perdu quelqu'un, j'ai gagné de l'argent, tu vois. Ah, voilà. Donc, ça. Alors, tu vois le truc de l'association, quand même, c'est quand même intéressant. Du coup, ça vient de sortir gagner là. de l'argent, donc il y a l'espèce de truc inverse qui commence à venir. Ah oui, mais alors gagner de l'argent, ça voudrait dire je vais perdre quelqu'un. Alors, il vaut mieux pas que je gagne de l'argent, parce que si je gagne de l'argent, je vais perdre quelqu'un, parce qu'à chaque fois que j'ai perdu quelqu'un, j'ai gagné de l'argent. Donc, tout ça, toutes ces formules comme ça, ces formules mathématiques qui se mettent en place, tous ces calculs, toutes ces formules, tous ces programmes, est-ce que tu veux les détruire, les décréer maintenant? Oui. En particulier celui-là. Oui. L'argent, perdre quelqu'un, perdre quelqu'un, garder de l'argent, gagner de l'argent, ça veut dire quand même un danger certain. Donc, tout cela, tu les détruis et les décrées. Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine, shots, boys and beyond. Right, wrong, good, bad, pot, poc, nine, shots, boys and beyond. Tous les programmes. OK. 3, 4, 5. Et tu peux faire des 1, 2, 3, 4, 5. 5, 1, 2, 3, 4, 5, ceux qui connaissent, pour détruire tous les programmes qui ont été mis en place pour nous empêcher d'avoir cette fluidité par rapport à ça, par rapport à nos choix, et qui font qu'à un moment donné, il y a un processus qui se met en place pour empêcher de recevoir, quoi. Recevoir tout simplement. Recevoir ce qui peut venir de tous les côtés, recevoir l'argent, l'espèce, recevoir les contributions des gens, recevoir l'amour, recevoir le sexe, recevoir tout ce qui peut venir de tous les côtés et qui peut contribuer à notre corps et à notre vie. Parce que finalement, l'argent, c'est notre corps en fait, surtout. Parce que notre corps, c'est lui qui veut être habillé, qui veut être nourri, qui veut être dans un bel endroit, qui veut avoir... voilà, donc c'est notre corps qui désire, quoi, d'être chouchouté. Donc, c'est notre corps qui demande ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Donc, pour tout le monde, là, ce soir, quelle capacité de recevoir vous êtes prête à augmenter maintenant ou à complètement ouvrir que jusqu'à présent, vous n'avez pas ouvert, que si vous étiez prêt à l'ouvrir maintenant, vous permettrait de créer la réalité financière qui correspond vraiment à ce que vous souhaitez. Et tout ce qui empêche cela, un dealer de foi, est-ce que vous voulez le détruire, le décréer? Yes. Right and wrong, good and bad, pot and poc, nine, shots, boys and beyonds. OK. Donc, il faut que j'aille... Mon prochain call vient bien quand on bientôt commencer. S'il y en a qui veulent nous rejoindre, après, c'est le call sur Being You, le club du livre sur le livre de Dane, Soit toi, change le monde, avec Laurence Fallier ce soir et moi. Donc, et s'il y en a qui sont près de l'île sur la Sorgue, parce que c'est un endroit magnifique, très, très beau. Je ne saurais pas si on pourrait le qualifier de Provence. Qu'est-ce que tu dirais, Stéphanie? Est-ce que c'est la Provence ou pas? Oui, c'est la Provence. C'est la Provence, ok. Donc, c'est magnifique, c'est au sud de la France. J'y suis déjà allée, c'est chez Stéphanie. C'est un endroit splendide, près de la ligne sur la Sorgue. Là, c'est magnifique, la Sorgue. Voilà, on sera dans un endroit superbe, justement, où le fleuve coule. Et on va essayer de faire en sorte que l'argent soit une fluidité, dans tous les sens du terme. Donc, on va utiliser toutes les énergies possibles du lieu et de tous. Et ça sera Stéphanie, dis-moi. 19 mars. 19 mars. Le 19 mars. Il y en a qui veulent venir. Vous êtes les bienvenus. Et contactez-nous, moi, ou contactez Stéphanie pour avoir des informations supplémentaires. Voilà. En attendant, on se retrouve donc pour le call de Soit toi, change le monde. Et à très bientôt pour d'autres aventures. Merci. Merci à tous et à toutes. Ciao.